Bonjour et bienvenue sur NetArmix Tutoriel. Donc vous pouvez retrouver la centralisation de tous les tutoriels de NetArmix sur tuto.netarmix. Donc tous les tutoriels sont là, ils sont pas tous sur YouTube. Donc allez voir sur le site de tuto.netarmix.com. Vous pouvez vous enregistrer. Une fois enregistré, vous pourrez lâcher des commentaires et ainsi de suite. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à demander. Il n'y a pas de problème. Autrement, vous pouvez retrouver des tutoriels aussi sur Facebook. Donc vous pouvez mettre un petit plus j'aime, nous mettre en ami, partager avec vos amis si vous aimez tout le travail qu'on fait. Donc vous pouvez aussi nous retrouver sur Twitter, vous pouvez tweeter, donc vous abonner, tweeter, faire partager à vos amis tout ça. Si vous aimez NetArmix, vous pouvez lâcher des commentaires sur la chaîne YouTube. Si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à demander. Si vous aimez pas une vidéo, expliquez pourquoi vous n'aimez pas la vidéo, si c'est le logiciel en lui-même, si c'est la vidéo qui est mal faite, de façon à pouvoir la reprendre et refaire une vidéo pour permettre aux autres utilisateurs de mieux comprendre le tutoriel. Si vous aimez, mettez un petit plus j'aime, si vous, autrement lâchez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne de NetArmix. Donc voilà, je pense avoir tout dit. Donc on va aujourd'hui voir Nitro, donc un logiciel pour les PDF Reader. Voilà. Donc on va le prendre chez 01net. Donc lui il va nous permettre de lire tout ce qui est PDF, c'est comme Adobe Reader, Foxy Rider, Free PDF Viewer, PDF Exchange ou autre. Donc on clique sur télécharger, on clique sur OK pour voir la publicité et sur annuler si on ne veut pas la voir. Donc voilà, plus qu'à attendre que le logiciel arrive. Donc Nitro PDF étant arrivé, on va dans gros rond, on va sur le nom de son ordinateur, on va sur téléchargement, et de là on double-clique gauche ou clic droit ouvrir. Donc on ouvre PDF Reader, voilà, on clique sur exécuter. Donc on lit le contrat de licence, on l'accepte au préalable. On clique sur installer. Donc là, on clique sur oui. Voilà. Il s'installe. Donc là, on clique sur finish. Donc voilà. Donc notre Nitro PDF est bien là. Donc on a l'icône sur notre bureau. Donc on double-clique gauche dessus ou clic droit ouvrir pour pouvoir voir le logiciel. Donc pour ce faire, on va ouvrir donc un fichier. Donc alors hop, on a le welcome de chez eux, vous voyez qui est là. Donc on va le laisser au pire. Donc on peut zoomer à l'intérieur, donc vous cliquez en haut, on peut zoomer. Vous voyez que il est en anglais, mais ça va relativement vite. On peut imprimer, envoyer des emails, donc les attacher nos PDF dans nos emails. Donc voilà, très simplement. Après help si vous avez besoin d'aide par rapport au logiciel ou ainsi de suite. Autrement tout se passe ici. Donc si on veut faire de l'édition, on a juste à cliquer à l'intérieur. Vous prenez les lettres, vous voyez qu'on peut bouger ça très facilement. On peut changer la couleur donc de notre texte. Si on le veut beaucoup plus gros, on peut très bien le changer. Donc voilà. Donc vous voyez, on peut très bien faire ce que l'on veut. On peut l'aligner au milieu si on veut. On a les alignements directement. On a l'espacement dans les caractères. Si on veut espacer donc tout ce qui est caractères, vous voyez là on peut les espacer. Après il y a d'autres choses. On peut rajouter pas mal de petits trucs. On peut modifier donc tout ce qui est menu, ainsi de suite. Quand on a fini, on clique sur finish. Voilà, notre texte est bien posé. On peut le déplacer après où on veut sur notre PDF. Donc voilà, on va voir alors les markups. Exemple, si on veut alors hop,
Voilà, on peut très bien tirer directement, donc vous voyez des barres hein, à l'intérieur de nos textes. Hein. Donc ça va relativement pas mal. Hein. On peut surligner nos textes aussi comme ça. Si on a besoin de les surligner, on peut aussi leur mettre des petits traits. Hein. Donc si on prend exemple juste cette phrase. Donc vous voyez, on maintient gauche, hein, on déplace le curseur et ça nous permet de mettre en surbrillance les choses importantes. Donc voilà, on peut rajouter une petite note directement. Donc vous voyez que la note vient de se mettre. On rajoute notre note hein, facilement. Donc voilà. Hein. Donc on peut rajouter la note à l'intérieur. Donc quand on va cliquer en fait, ça va ouvrir la petite note par rapport à l'infobulle qui se trouve ici. On verra ça tout à l'heure une fois notre PDF compilé. On peut très bien le tourner de sens hein, très facilement, vous voyez. On peut très bien choisir aussi de faire une prise de vue. Donc c'est ah oui. Voilà, donc là on maintient gauche, on décale. Voilà, ça nous fait une prise de vue, hein. Donc has been copied to the clipboard, donc voilà, elle a été copiée. Après, on peut manager donc les signatures de nos PDF, hein. Donc exemple, alors create, voilà. Donc là, on peut mettre un password et comme ça de façon que ça soit sécurisé. On peut charger une image directement. Donc moi, hop. J'ai peut-être une grosse image, ça va peut-être pas le faire. Si ça a l'air de passer, si je mets un pass, voilà, on peut mettre un password à notre PDF. Donc voilà, hop, ça s'est créé. On clique sur close. Donc on met ça ici, voilà, double-clic tout complète. Donc on double-clique, donc double-clic gauche, voilà. Donc c'est inséré à l'intérieur, hein, vous voyez que on peut plus le déplacer, et ainsi de suite. Alors ça, on va le fermer. Donc là, on va créer donc, excusez-moi, le fichier de sortie. Donc hop, on va mettre exemple les pingouins pour que vous voyez la différence. Voilà, on met create. Alors moi ce que je vais faire c'est que je vais dézoomer donc hop voilà donc là on a créé tout du moins ce qu'on voulait quoi convertir hop on va donc convertir en version texte donc voilà il va être dans PDF welcome.pdf ok convert on met save file. Voilà, donc là, il va convertir, exporter. Voilà, si on veut, on aurait pu extraire les images. Donc, toujours pareil, il va être au même endroit. On met extract. Donc, on met save. On aurait pu choisir, bien sûr, les dossiers de destination. Hein. Vous aurez pu choisir les dossiers. Moi, je fais directement dedans parce que c'est pour vous montrer, quoi. Mais autrement, on aurait très bien pu faire comme ça. Donc voilà, si vous voulez passer en version pro, vous pouvez donc grâce à la fenêtre upgrade qui se trouve ici, vous pouvez faire une recherche à l'intérieur. Vous avez la barre en bas qui vous permet de zoomer directement, donc vous voyez très facilement on peut zoomer à l'intérieur. Après, quoi vous dire d'autre? Si vous avez plusieurs pages, donc sur votre PDF, vous pourrez changer les pages à partir d'en bas. Et voilà, donc vous pouvez voir les pages en cliquant sur l'onglet pages qui est ici. Donc très facilement, si vous avez 200 pages, vous pouvez les voir facilement. Donc là, vous pouvez voir donc tous les commentaires qui ont été posés à l'intérieur du PDF. Hein. Vous pouvez déplier pour voir les commentaires. Donc là, vous voyez ce que j'ai écrit tout à l'heure. Hein. Donc voilà. Hop. Alors, on va replier et fermer donc tout ça. Donc Call Space All hein, c'est pour abaisser, Expanded All c'est pour ouvrir tout, hein, voilà. On a fait le tour à peu près de la chose, on peut imprimer directement ici ou en utilisant le raccourci, hein, et voilà quoi, donc je pense qu'on a tout dit, hein, donc vous voyez là, dans la bibliothèque d'images il a été reconnu en tant que PDF, hein, donc on va aller voir ça tout de suite, hop, on va là-dedans, donc gros rond, les images. Donc moi elle se trouve hop ici, donc on voit bien notre pingouin qui était transformé en format PDF directement.
Donc là, on met Open, on va pouvoir l'ouvrir directement dans notre PDF et on peut voir que c'est directement un PDF. Donc pour contrôler, non, alors j'ai fermé. Donc pour contrôler que c'est un PDF, on peut voir PDF document ici. Autrement, on peut faire clic droit propriété. Et en faisant le clic droit propriété, on peut s'apercevoir que c'est bien un PDF document. Donc il nous l'a converti au format PDF très simplement. Donc maintenant on va revenir dans l'onglet téléchargement. Non, ça se passe pas ici. Alors donc j'ai fermé le logiciel, donc je vais recommencer vite fait. Je vais placer une annotation, voilà, à l'intérieur. Donc mon annotation elle est placée, donc on va refaire une créate directement. Alors on va mettre tout ça ici, hop, donc on ouvre créate, voilà, et de là on va faire convert to text. Alors lui il se trouve user public, hop, PDF, ok, donc convert save file, ok. Donc pour retrouver notre dossier utilisateur, donc vous voyez que ça a mis directement là-dedans. Donc il y aurait eu du texte, ça l'aurait directement enregistré au format TXT. Hein. Donc on va descendre tout ça, on va aller dans le gros rond de l'ordinateur. Donc dans ordinateur, je me suis raté, hop. Alors on va dans ordinateur, on va dans le disque C, et de là on va dans utilisateur public. Et de là, on va dans les documents publics. Alors non, il n'est pas là. Alors dans les téléchargements publics. D'accord. Alors. Donc là, on voit bien qu'il nous a mis directement donc notre document modifié. Donc on peut le retrouver là. S'il avait été enregistré, on aurait pu le retrouver là par rapport au texte avec tout le contenu de son texte à l'intérieur. Donc voilà, alors on va faire quelque chose d'un peu mieux quand même. On va écrire du texte. Voilà. On repasse en home, on passe sur convert to extract, voilà. On met convert, save, yes, et voilà. Donc vous voyez, on peut réécrire hop à l'intérieur comme on a vu tout à l'heure. Donc de là on retrouve le tout bien sûr dans ici en allant dans le dossier image, parce que moi c'était directement dans mon dossier image. Donc voilà, donc on peut très bien voir qu'il est édité à 0h03, hein, donc on voit la date, il a été édité là. Donc si on avait, donc on va voir notre PDF, on fait la petite enregistrement ici. Donc là, notre PDF a bien été enregistré. Donc autrement, on aurait pu faire file save, donc PDF document. Donc si on fait ça, voilà, on va pouvoir l'appeler d'un nom complètement différent. On fait enregistrer. Voilà, donc il a bien été mis. On revient donc dans gros rond, on va dans le dossier images. Parce que moi, c'était dans mes images. Donc on peut bien le voir que notre document est bien ici. Donc si on fait open... Donc notre document, on voit bien que là, on est à l'intérieur sans problème. Donc si, exemple, on ferme le tout, alors hop, et qu'on fait ouvrir avec, alors je dois pas avoir de programme, non, j'ai que lui. Bon, mais autrement, on aurait pu directement le mettre à l'intérieur. Donc on fait open hein, et vous voyez que de toute façon le commentaire est bien à l'intérieur. Si votre PDF est édité, ça donnera directement tout ça. Donc bien sûr l'utilisateur pourra bien sûr redimensionner l'ensemble pour lire la notation que vous avez mis ou le commentaire que vous avez mis à l'intérieur de votre PDF. Donc voilà, donc j'espère que ce tutoriel vous a plu sur ce logiciel. Je vous dis à bientôt sur un tutoriel.